Un camion s'approche et provoque une véritable scène de chaos en plein cœur de la ville d'Ekal. Ce véhicule est chargé en sacs de riz et pour cela les Haïtiens sont prêts à se battre. Ici, la population privée de nourriture n'a pas d'autre espoir que de compter sur l'aide extérieure. Pour cet homme, ce sac a valeur de trophée. Ce n'est que le début. La situation va s'aggraver pour tout le Sud, parce que l'État haïtien ne peut pas gérer tout ça. Il est totalement dépassé. Une scène qui en dit long sur l'état de délabrement du pays. En fait, c'est un parti politique en campagne et non pas une organisation humanitaire qui a pris l'initiative de cette distribution. Mais qu'importe, ici, c'est toujours la loi du plus fort qui l'emporte. Moi, je suis malade. Je ne peux pas lutter avec cette foule. Je dors dans la rue. Tout ce que j'ai sur moi, c'est tout ce qui me reste. L'État est en effet presque entièrement absent. Seule la Croix-Rouge d'Haïti gère l'urgence, comme ici, dans ce centre improvisé dans un lycée. L'ouragan a poussé des centaines de milliers d'habitants dans la rue. Pourtant, même ici, il faut composer avec l'unique point d'eau. Les eaux ne sont pas potables, ne sont pas tout à fait traitées et il y a une flambée de choléra. Les véhicules des Nations Unies débarquent. Cette fois, c'est annonciateur de bonnes nouvelles. Du riz, des pâtes et de l'huile sont distribués équitablement pour les 500 personnes qui s'entassent ici. Tous sont des réfugiés des villages touchés. Cette situation n'est pas exceptionnelle en Haïti. On estime que 370 000 personnes sont actuellement en situation d'urgence. Il existe des centaines de centres comme celui-là, mais ce n'est pas assez, car on sait que plusieurs zones n'ont toujours pas été découvertes par les secours, une semaine après le passage de l'ouragan.